Mais qui dit programme dit financement. Quelques précisions indispensables sur ce point. Hélène, pour conclure donc cette présentation, quelques mots justement de finances. Oui, je vais donc vous parler un petit peu des finances de la ville. Rassurez-vous, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a quand même un certain nombre d'informations qu'il est important que chaque Lorguais connaisse. Donc les comptes d'une commune s'articulent autour de deux axes, les recettes et dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, ce sont tous les programmes d'investissement nouveaux et en cours, ainsi que, donc, au niveau des recettes d'investissement, ce sont les sources d'investissement, de financement, pardon, donc emprunt, dotation de l'État, subventions, autofinancement. Donc en 2012, pour information, les dépenses d'investissement se sont élevées à 1,5 million d'euros, soit 158 € par habitant. L'on constate sur des communes comparables à la nôtre que cette moyenne s'élève à 479 € par habitant. Il y a donc une insuffisance de dépenses d'investissement. Les investissements, c'est important pour la commune, c'est l'avenir. Il n'y en a pas eu assez sur 2012. La deuxième partie, ce sont les recettes et dépenses de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement, ce sont en fait nos impôts essentiellement qui les alimentent. Ces recettes s'élevaient en 2012 à 9,5 millions d'euros, soit 498 € par personne. Il n'y a pas eu d'évolution depuis 2003 du taux d'imposition. Cependant, nous sommes quand même supérieurs à la moyenne des communes similaires, puisque ça s'élève à 430 €. Ensuite, au niveau des dépenses, ce sont les dépenses courantes qui permettent à la commune de vivre au quotidien. Donc nous avons tous les frais généraux, les dépenses de personnel. Ces dépenses en 2012 s'élevaient à 7,8 millions d'euros, soit une progression de 39,7% en 6 ans. On constate sur des communes de taille identique à l'Orgue une progression de 9,5%. La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement nous donne un excédent de 1,6 million d'euros. Cet excédent permet de réaliser les investissements et de rembourser éventuellement les emprunts. Alors, sur la commune, on vous a dit qu'il était possible d'emprunter sans que cela augmente vos impôts. Alors vous allez me dire, c'est possible? Oui, c'est possible, je vais vous expliquer comment. En 2007, nous avons tout d'abord hérité d'une trésorerie de 6 millions d'euros. Au 31-12, cette trésorerie était toujours dans les caisses. À ce jour, au vu des investissements réalisés, je ne peux pas vous le garantir. Deuxièmement, la commune, sur son budget principal, n'a plus recours à l'emprunt depuis 2002. Donc, nous ne sommes pas du tout en situation de surendettement, il y a possibilité d'avoir recours à l'emprunt. Si l'on prend l'exemple tout simple d'un emprunt de 3,5 millions d'euros pour financer l'acquisition de la maison des pères, ou toute autre acquisition importante, cet emprunt remboursé sur 20 ans au taux de 4% ne représentera pour la commune que des annuités de 267 000 €. Je vous ai dit que nous dégagions 1,6 million d'euros, donc sans augmenter vos impôts, nous pouvons tout à fait rembourser cet emprunt. Également, vous avez entendu qu'il y avait une augmentation de près de 40% des frais de fonctionnement, alors que dans le même temps, la population sur l'Orgue n'a augmenté que de 8%. Donc je pense que nous pourrons raisonnablement faire une chasse à certains gaspillages. Je prendrai pour exemple le poste électricité, énergie, chauffage urbain, qui en 6 ans est passé de 156 000 € à 308 000 €. Ou encore le poste fêtes et cérémonies, qui lui est passé de 68 000 à 179 000 €. Donc on peut faire des économies là-dessus sans que le village en soit très malheureux. Également, il est tout à fait possible de renégocier des contrats de maintenance ou de téléphonie, puisque l'heure est quand même à la baisse, on voit que ces postes-là ont augmenté. Et bien sûr, dans notre programme, nous nous sommes engagés également à diminuer nos indemnités d'élus. Nous vous remercions de votre écoute. À travers ces explications, j'espère que nous avons été suffisamment clairs pour vous convaincre de l'alternance que nous vous proposons. Les thèmes qui vous ont été présentés, vous les retrouverez dans les feuillets de notre programme, ainsi que d'autres propositions d'action.